Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo sur les voyages, les projets pour 2020 et puis je vais vous expliquer donc ce que vous gagnez après avoir quitté le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Je vous laisse regarder jusqu'au bout ma vidéo et c'est parti. Salut les amis, comment allez-vous? Alors pourquoi cette vidéo sur l'envie d'évasion? Tout simplement, vous voyez le temps pourri là, vous voyez ce temps? Toujours de la pluie, du vent, ça fait des semaines et des mois que ça dure. Et là, quand je vois ce temps-là, je ne peux m'empêcher de penser positif. C'est-à-dire que je me projette dans des, je sais pas, des destinations de rêve, des voyages. Je me projette au soleil, face à la mer, sur une plage. Ça me fait un bien fou. Franchement, le matin, j'en ai marre d'avoir les essuie-glaces en route. J'en ai marre de cette pluie incessante. Et puis, ouais, j'ai besoin de vitamines, on a tous besoin de vitamines, là on manque de vitamine D, on manque de vitamines tout court. Donc, c'était pour vous dire que cette envie d'évasion, pour ça on a déjà 2 projets qui se réalisent cette année. Donc nous partons, premier voyage au Maroc, fin février, début mars, avec notre petite puce, donc c'est une première pour elle, première fois qu'elle prend l'avion. J'espère que ça va bien se passer, parce que là, elle est dans sa période de caprice. Donc, j'espère que ça va vraiment être agréable et qu'elle va pas nous faire de gros caprices. Ensuite, on part fin juin, début juillet, donc cette fois en Crète. C'est un endroit que je connais déjà, j'y suis allée en 2010, j'aime beaucoup. Et là, vraiment, on va avoir du soleil. Ça va vraiment être plaisant. Ça va faire du bien. Là, ce matin, je repensais donc à un petit passage sympathique. D'ailleurs, je vais vous envoyer un petit peu de soleil puisque vous allez voir cette petite vidéo qui s'est passée au Mexique, à Playa del Carmen avec mon ami. Dans l'hôtel, en fait, on avait tout à volonté. Et puis, il y avait une serveuse donc, qui nous avait proposé de boire de la tequila cul sec, mais plusieurs verres de tequila. Donc, je vous laisse découvrir ce petit passage. C'est trop bon. 1, 2 et 3. Vámonos. Go, 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 go. Ándale, 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 ándale. Boum, boum. Bueno, Si. Alors comme vous voyez, la serveuse nous fait boire sa tequila. Mais comment ne pas succomber puisque vous voyez ce cocktail flashy, en fait, ça ressortait vraiment très bien au soleil. Et on avait des couleurs ouais, complètement flashy et qui donnaient envie de boire ce cocktail. Donc voilà, quand vous en avez bu plusieurs, vous avez le soleil qui vous tape sur la tête, cette chaleur. Franchement, vous ne pensez qu'il y a une seule chose après, c'est faire une bonne sieste. Une bonne sieste, parce que bonjour l'effet qui se coule derrière. Les voyages permettent de se ressourcer, les voyages permettent aussi de se recentrer et de fuir son quotidien. Fuir des choses qu'on en a assez de vivre quotidiennement. Ensuite, pour les projets sur le long terme, on compte partir d'ici 3-4 ans au Japon. Donc moi, c'est un pays qui me plaît énormément. J'adore la culture japonaise. Et en plus, je parle donc japonais. Je parle pas couramment, mais j'arrive à comprendre, notamment donc des échanges, des conversations. Donc c'est déjà pas mal pour partir au Japon. Et en fait, j'aimerais idéalement partir pendant les périodes de printemps où vous savez, vous avez les cerisiers donc en fleurs, avec toutes ces couleurs roses resplendissantes. C'est magnifique. Franchement, j'ai vraiment envie de découvrir ce pays. Et puis d'ici 5 ans, on aimerait quitter la France pour vivre au Canada. Pourquoi le Canada? Parce qu'en fait, pour leur ouverture d'esprit, leur forte sympathie, et puis, oui, comme nous, on est un couple de femmes, mon ami et moi, on a donc notre enfant, et on aimerait donc que notre fille soit élevée, ouais, dans un contexte qui lui convienne, hein, là où l'homoparentalité n'est pas un sujet tabou, comme encore en France, même si les mentalités évoluent, mais ça n'évolue pas aussi rapidement, si vous voulez, que sur le continent opposé. On aimerait que la puce soit très bien accueillie, tout se passe bien et que vraiment il n'y ait pas de soucis là-dessus. Et c'est un peu ce qui nous fait peur en fait en France, hein.
Oui, c'est son avenir en fait. Hein. À vrai dire, on y pense tout le temps. Je vais éviter par exemple tout ce qui est échec scolaire, tout ce qui est harcèlement scolaire, comme on peut entendre aujourd'hui. Il y a énormément d'enfants malheureusement qui sont harcelés à l'école parce qu'ils ne sont pas comme les autres, ou bien parce que voilà, il y a un groupe de personnes qui ont décidé de faire de l'enfant un bouc émissaire. Et ça, je ne veux pas que notre fille soit harcelée. C'est vraiment terrible quand j'entends vraiment des témoignages là-dessus avec des suicides d'enfants. Ça fait mal, c'est horrible. Donc voilà, en tant que parent, même si on communique avec son enfant, parce qu'il y a des parents qui communiquent avec leurs enfants, mais ça ne fait pas tout. Vous voyez, l'enfant ne va pas forcément communiquer sur son mal-être, il ne va pas forcément tout dire, il intériorise beaucoup. Et en fait, voilà ce que ça donne. Donc vraiment, on veut éviter ça. Et on veut faire en sorte que notre puce soit très très bien intégrée dans un contexte qui puisse l'aider. Donc la favoriser ce contexte familial. Donc là en fait on va essayer de se renseigner, donc à savoir comment on pourrait effectivement s'y installer. Et puis si vous avez des idées à nous proposer, on est vraiment preneuse. Sur les conditions, donc les conditions d'installation dans ce pays. Et puis cette vidéo sur l'envie d'évasion. Mais pourquoi cette vidéo? Parce que vous, auditeurs de ma chaîne, vous qui connaissez les relations perverses, toxiques, nocives, vous savez très bien que partir avec un pervers narcissique, ça vous prend la tête, ça vous mine. Vous avez beau partir dans des destinations de rêve, je sais pas moi, les Seychelles, les Maldives, à Bali, l'autre bout du monde, vous serez toujours tourmenté parce que le pervers narcissique ne cherche que ça, à vous tourmenter. Et vous aurez beau vraiment être dans des paysages dignes de cartes postales, mais franchement, vous serez toujours envenimé dans cette relation. Et le pervers narcissique, en fait, vous prend tellement la tête. Vous êtes avec un pervers narcissique et vous partez en voyage. Vous ne partez pas réellement en voyage en fait, parce que votre tête est tout le temps pleine avec le pervers narcissique. En compagnie du pervers narcissique, vous êtes constamment sur tension. Vous ne pensez même pas en fait à vous détendre. Vous avez beau être dans les plus beaux paysages, vraiment les plus belles destinations, il cherche constamment des disputes, constamment à anéantir votre joie, votre bonheur intérieur. Ouais, les amis, je tenais à vous partager quand même ce petit passage du court-métrage sur Fred et Marie, diffusé sur Internet donc il y a quelques années, et en fait qui est assez bluffant sur ce que vous pouvez vivre avec le pervers narcissique. Vraiment, je vous invite à regarder ce court-métrage, vous le trouvez sur notamment YouTube, en tapant Fred et Marie. Et voilà, je vais vous laisser découvrir ce petit extrait qui est vraiment typique. Et franchement, ça me replonge dans le passé, mais je me dis... Mais wow, Alex, heureusement que tu t'es sorti de là. Enfin, franchement, quand on voit ce que vraiment le pervers narcissique vous fait subir, c'est un cauchemar. Je vous laisse regarder. Elle est très bien, cette robe. Tu ressembles à rien là-dedans. C'est vraiment que tu as un goût. Je vais t'en trouver une, moi. C'est quand même pas toi qui vas choisir ma robe pour ce soir. Écoute, tu discutes pas. Tu vas me faire confiance, ok? Quoi? Y a un problème? Moi j'ai un problème. J'ai checké ton Facebook. T'es ami avec Alain maintenant. C'est quoi ce plan avec Alain? Marie! Et là, il déboule pour lui prendre la tête. C'est quoi ce plan avec Alain? C'est Alain, c'est ton pote. Ah oui, justement. C'est mon pote. Et mes potes, c'est mes potes, tu comprends ça? Mais pour qui tu te prends, hein? Pour qui tu te prends? Tu fais rien de tes journées, tu te plains tout le temps. Hein? Et maintenant tu fais la belle devant mes potes? C'est ça, hein? Mais tu te crois où, toi? Mon amour. Oh là, il sort le grand jeu, enfin c'est... typique du pervers narcissique, qui joue constamment entre le chaud et le froid, les contradictions, enfin vraiment, il vous retourne le cerveau.
Je vois quoi là? Donc complètement arrogant, agressif, avec la victime, qui ne cesse de souffrir. Regardez ce mal-être, mais combien de fois j'ai été dans cet état-là? Et là, mais oui, vous vivez la solitude avec le pervers narcissique, vous vous sentez souvent seul, parce que incomprise. Elle est magnifique. Tu seras superbe avec ça. Oh, alors là, voilà. Il lui choisit donc sa tenue, alors que c'était pas celle qu'elle voulait mettre à l'origine. Elle ne voulait pas mettre cette robe. Mais vraiment, il lui impose ses choix. Et en plus, des choix qui ne vont pas la mettre en valeur. Tout ça pourquoi? Pour garder sa victime près de lui. Voilà. C'est le passage que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment... Pour ma part, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu ça quand j'étais en voyage. J'avais beau me trouver sur une plage, une magnifique plage, avec un paysage de rêve. Mais elle me prenait tellement la tête. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un être, en fait, le pervers narcissique, très sournois, mesquin, malsain, malhonnête. Et à la longue... ça vous mine tellement, vous profitez même pas de vos instants, vous ne pouvez pas profiter de votre présent. Vous êtes tout le temps en train de réfléchir, en train de psychoter, en train de végéter. Vous cherchez tout le temps le pourquoi du comment. Vous cherchez tout le temps des réponses, vous vous posez 10 000 questions et ça, ce n'est pas possible. Moi, je vois la différence avec mon ami. Vous voyez, je vous parlais de voyage parce que les voyages... normalement, c'est fait pour se ressourcer. Mais quand vous partez avec un pervers narcissique, vous ne vous ressourcez pas, vous revenez encore plus détruit. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais revenue à chaque fois, mais détruite, encore plus mal. Mais vraiment au fond du gouffre. Et en plus, après mes voyages, à chaque fois, il y avait des périodes de break qui duraient mais au moins 1 mois. Sans savoir pourquoi, si j'étais tout le temps coupable de la situation. C'est tout le temps de ma faute si s'était passé quelque chose. Ça pouvait être même quelque chose d'anodin. Mais en fait, elle cherchait tout le temps des noises. Hein, et si bien que, effectivement, ça partait tout le temps en vrille. Et je vous invite, vous qui côtoyez certainement, je pense encore, le pervers narcissique pour certaines personnes, pas toutes. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'ils se sont sortis de cette emprise. Mais si vous côtoyez encore ce genre de personnes, mais pensez à tout ça, ayez ce déclic. Moi, quand j'ai eu ce déclic, vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a sauvé la vie. Mais je dis merci à cette prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, je suis libre, je vis mieux. Et quand je pars en voyage, je profite de ces instants, je profite de ces moments, je profite du pays dans lequel je me trouve. Je profite de cette carte postale qui m'est offerte. Je ne suis pas là à penser, cogiter, alors que je suis dans un endroit de rêve. Et ça... il faut vraiment penser à vous sortir de là. Parce que les pervers narcissiques, eux, ils s'en foutent, ils cherchent vraiment à vous anéantir. Donc, moi, avec mon ami, là, je vois la différence. Quand je suis partie la première fois avec mon ami, j'ai pu faire cette différence qu'il y avait entre elle et la perverse narcissique. Et là, c'est le jour et la nuit. Je me dis, mais comment j'ai pu perdre autant de temps? Comment j'ai pu perdre autant de temps? C'est pas possible. Et vraiment, vous perdez beaucoup d'énergie. Il faut penser à vous. Essayez de vous reconnecter avec le monde extérieur, avec ce qui vous convient le plus, avec, je sais pas, vos passions. C'était la vidéo du jour, les amis. Si vous avez, vous aussi, des projets pour 2020, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis, pour en revenir donc à notre souhait de partir au Canada, si vous avez des idées, si vous savez comment, justement, on pourrait s'installer sur ce sol canadien, nous sommes preneuses. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à la liker. À très vite, ciao les amis.